Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un grand classique de la grammaire française, un de ceux qui pose souvent problème, le choix entre le passé composé et l'imparfait. Ah, la fameuse question. On s'est tous retrouvés à hésiter un jour, hein. Mais pas de panique. L'objectif, c'est qu'à la fin, tout soit limpide. Allez, on plonge dedans. Commençons par le premier joueur sur le terrain, le passé composé. Si on devait lui donner un rôle dans une histoire, ce serait sans hésiter celui de l'action principale. C'est lui qui fait bouger les choses. Sa mission, c'est quoi? C'est de raconter une action qui est terminée, finie, un événement bien précis qui a eu lieu une fois et c'est tout. Pensez à un flash, un instantané. C'est vraiment la colonne vertébrale du récit. Et pour le construire, alors là, c'est pas bien sorcier. On prend l'auxiliaire, avoir ou être au présent, et hop, on y colle le participe passé du verbe principal. Voilà, c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle un temps composé. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Hier, je suis allée au marché et j'ai acheté des fruits. Simple, non? On a deux actions bien nettes, bien terminées. D'abord, je suis allée, puis j'ai acheté. Ce sont des étapes qui se suivent, l'histoire avance. Bon, maintenant qu'on a vu l'action, passons au décor. Et ça, c'est le rôle de l'imparfait. Si le passé composé, c'est la star sur scène, eh bien l'imparfait, c'est tout ce qu'il y a autour. L'ambiance, le contexte, l'arrière-plan. Son boulot à lui, c'est de peindre le tableau en fait, de décrire. Ça peut être une action qui durait dans le temps, une habitude qui se répétait, ou simplement comment étaient les choses à ce moment-là. Attention, lui, il ne fait pas avancer l'histoire, non. Il lui donne de la texture, de la profondeur. Pour le former, il y a une petite astuce toute simple. On part de la forme nous du verbe au présent. Par exemple, pour parler, on prend nous parlons. On enlève le on et on colle les terminaisons de l'imparfait. S, S, A, ion, yé, a, et, et ça nous donne je parlais. Un exemple pour bien comprendre, quand j'étais petit, je jouais souvent au football. Ici, j'étais petit, ça décrit un état, une période qui a duré. Je jouais souvent, ça c'est une habitude. On ne raconte pas une action précise d'un jour, on décrit une situation générale du passé. Très bien, on a donc vu les deux séparément. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment ils jouent ensemble. C'est là que la magie opère et que tout devient clair. Alors, imaginez la scène. D'abord, on plante le décor avec l'imparfait. Il pleuvait, on est tout de suite dans l'ambiance, on sent presque la pluie. C'est l'arrière-plan, l'action qui est en cours. Et là, paf, l'action principale qui débarque. Quand je suis sortie, ça c'est le passé composé. C'est l'événement ponctuel, l'action soudaine qui vient se produire pendant qu'il pleuvait. Allez, on refait le même exercice. On installe une autre scène, un autre décor. Je regardais la télévision, imparfait. On s'imagine bien la situation, une action qui dure, tranquille, sans début ni fin précis. Et voilà que quelque chose se passe. L'événement qui vient interrompre. Quand le téléphone a sonné, passé composé. Le contraste est super clair. Une action longue qui sert de toile de fond et une action brève qui vient la ponctuer. D'accord, mais comment retenir tout ça facilement, sans se prendre la tête? Il existe une image toute simple, une astuce qui marche à tous les coups. Et là voilà, la clé du mystère. Il faut voir l'imparfait comme l'arrière-plan d'un film. Le décor, la description, le contexte. Et le passé composé, eh bien c'est l'acteur principal qui entre en scène. C'est l'action, l'événement qui fait avancer l'intrigue. Le décor d'un côté, l'action de l'autre. C'est vraiment ça l'idée. Et voilà, en maîtrisant cette distinction, on n'apprend pas juste une règle de grammaire, non. On apprend surtout à raconter des histoires bien plus riches, bien plus vivantes en français. Alors la question qui se pose, c'est: quelle est la prochaine histoire à raconter ?